Ensuite, on a donc les brosses de tissu, donc les brosses de tissu qui sont apparues donc sur la 283, qui sont vraiment très puissants et très performants. Donc on a ici donc les paramètres de brosse, rappelez-vous. Et sur la brosse de tissu, il agit de façon un petit peu différente, parce qu'on a des presets, donc des pré-réglages pour la brosse de tissu. Là actuellement, si je l'utilise, je suis en mode traction et je suis en mode radial. Si je clique sur ma sphère, voilà ce que ça me fait. Ça va me créer donc des plis de tissu pour simuler comme si c'était du tissu, d'accord, pour créer un petit peu donc cette simulation de vêtements et du coup créer donc des zones un petit peu de plis, voilà, tout simplement, de plis sur le vêtement. Donc c'est un brush très puissant mais qui est très lent en fait, hein, d'accord. Donc pour le voir sur le viewport, hein, malgré la puissance que j'ai, c'est quand même lent. Donc voilà, c'est un brush vraiment très important mais qui a ses petites contraintes puisqu'il est très lent. Voilà. Donc on a ici donc la brosse de pouce, d'accord, donc pour pousser le vêtement, voilà. On pousse la matière, vous voyez, de façon très organique et très, oui, on dirait vraiment du vêtement, hein, du coup, hein. Donc là, il n'y a pas trop de choix. Le pitch point qui va permettre donc de centrer donc le tissu, d'accord, donc vraiment le prononcer. C'est comme le pinch, mais de façon beaucoup plus organique et de façon un peu plus vestimentaire, on va dire. Voilà. Ensuite, on a donc l'agrandissement. Hop, voilà, pour agrandir donc une zone par rapport à ce qu'on a. Mais voilà, encore une fois, c'est un brush très puissant. Donc il faut vraiment l'utiliser tout doucement. Là, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, comme ça. Hop, vous voyez. Voilà, donc ça précise en fait donc des formes de vêtements, vraiment très précises et très puissants. Donc vraiment faire attention à ces brushes qui sont, pour moi, ils sont trop forts en fait et trop lents, donc on peut pas correctement travailler avec pour l'instant, mais bon, peut-être à l'avenir, quoi. Le pinch perpendiculaire qui va permettre de me pincer la forme, vous voyez, donc de la propager, d'accord. Donc ça c'est vraiment très très intéressant parce que du coup on prononce la forme tout doucement et plus j'appuie et plus je la propage. Donc ça c'est vraiment un brush vraiment super sympa, quoi. Donc ça, hop. Ensuite, on a donc le agrandir. Non, celui-là, on l'a vu, excusez-moi. On a le déplacer ensuite, donc pour déplacer le tissu. Donc le déplacement, c'est marrant parce que c'est le brush le plus rapide qui est sur le tissu, et pourtant c'est celui qui a le plus d'impact en fait, hein, quand on regarde. Après, c'est tout dépend de la taille de brosse en fait, hein. Donc si là on passe sur une brosse vraiment très petite et que du coup on précise une petite matière, on va pouvoir déplacer, vous voyez, les vertex de façon très concentrée. Alors que si je passe avec une brosse plus grande, ça va prendre déjà beaucoup de temps à calculer donc ce que ça fait, et l'impact est vraiment trop grand sur la sphère. D'accord. Donc vraiment faire attention, les brosses de vêtements, pour moi, elles sont bien, mais c'est un petit peu contraignant parfois, voilà, par rapport à la taille, par rapport à tout ça. Le déploiement, pareil, donc je vais passer sur une brosse beaucoup plus petite, et là on déploie la matière, vous voyez. Voilà, on la déploie, et du coup ça fait donc des vagues un petit peu stries. Donc c'est très puissant, hein, parce que du coup c'est en temps réel, hein, ce qu'on est en train de faire, hein. Vous voyez que c'est comme si on avait une animation, et que du coup les vertex bougeaient en temps réel. Donc c'est vraiment très très puissant, mais c'est tellement... Faut avoir une brosse tellement petite et tellement centrée que du coup ça n'a pas tellement de sens en fait comme ça. Pour moi en tout cas, je trouve pas très, très important. Donc ça c'est parfait.